Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour ce week-end, ce qui vient à nous, comment on va être travaillé, etc. Euh, alors, ce que j'ai vu, c'est du noir. C'est noir. Euh, alors, j'ai plutôt l'impression que c'est noir parce que c'est inconnu. Mais tout est pas noir, mais il y a un truc qui est noir et je ressens pas de la peur ou de un truc glauque par rapport à ce truc noir ou sombre. Pas du tout. Par contre, ça paraît quand même assez loin encore et il y a une forme d'hésitation à y aller ou pas. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre de quelque chose qui est inconnu. C'est très, ça cherche pas à nous attirer vers elle. Par contre, il y a quelque chose intérieurement qui cherche à aller vers, mais il y a une forme de, comment dire, pas sûr. Pourtant, il y a quand même je trouve que ce que l'on est, c'est hyper détendu. Il y a même limite un brin d'excitation. C'est comme s'il y avait quelque chose à lâcher peut-être, ou à se diriger vers, à acter ou à prendre une décision, et que c'était pas encore fait. Alors peut-être que ça se fera dans le week-end, hein. Alors là, j'ai l'impression que quand même c'est assez facile, hein. Parce que plus j'en parle et plus il y a quelque chose qui, je trouve, se libère. Même si on marche un peu en crabe pour y aller, quoi. Ce qui est c'est assez rigolo à voir d'ailleurs. Mais, ça peut, je sais pas, j'ai mal aux yeux. Alors je sais pas si ça fait mal au regard ou si il y en a qui ont des problèmes aux yeux, peut-être aussi. Enfin, du moins à un œil. En fait, c'est l'énergie, elle bouge pas du tout. Pardon, excusez-moi, je me gratouille le nez. L'énergie, elle bouge pas du tout. Elle est très, elle est très fixe et au fur et à mesure que je vois que, entre guillemets, je me rapproche d'elle, plus j'ai mal à l'œil quand même, mais plus cette énergie me semble absolument pas du tout noire. Elle fait même extrêmement lumineuse.
Ok. Ok. Donc voilà pour ce qu'on me montre. On va essayer d'aller gratter un petit peu plus. Donc c'est les rêves enchantés de Lenormand. Donc les énergies pour ce week-end. Ouh là là. Alors effectivement. Ok. En fait, cette énergie noire qui après est très lumineuse et ou physiquement. En fait, peut-être que ça sera l'œil ou les yeux ou une autre partie du corps, peut-être, je sais pas, mais on a le serpent. Donc il y a une transformation, une mutation, une mue qui se fait chez, chez beaucoup, mais en même temps, le serpent, euh, il peut mordre, hein, d'accord? Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être... Ah, non. Non, c'est que le... Non, 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 non. Ça peut pas être... Non. Non, c'est une transformation. Pardon, moi, ça fait beaucoup de noms, mais c'est forcément une transmutation, une, une mutation, une transformation qui est amenée à, à être absolument magnifique parce que derrière, on a les cigognes. Hein, on a le chiffre 7 qui est le chariot, donc qui est le mouvement. Donc effectivement, vous voyez, vous avanciez, bon, un peu en crabe, on avançait. Un petit peu en crabe, mais on avançait. Et il y a ce passage de l'obscurité à la lumière, de quelque chose que l'on ne connaît pas à quelque chose qui se révèle. Et ici, on l'a bien. Et en plus, on a le chiffre 17 qui est l'étoile, la bonne étoile. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, mais il y a une élévation qui se fait, une, je sais pas, comme si intérieurement, pardon, d'ailleurs j'en ai, c'est comme si intérieurement, il y a quelque chose qui nous tractait vers le haut. Je sens à l'intérieur de moi comme si tout était tiré. J'en fais un effort de dingue. Vers le haut. En fait, ce qui peut faire mal, c'est plutôt l'ego. C'est plutôt comment on peut s'approprier comment on peut s'approprier euh, je sais pas quoi. Je sais pas parce que j'ai l'impression, enfin, on me montre en fait plusieurs choses. Alors, je pense qu'en fonction, ça sera différent. Ok. Ah. Pour ceux et celles où il y a quelque chose de difficile, déjà, on vous demande de rester centré et de pas et tout abandonner et tout faire sauter à volo. Wow. On a la co-création. Alors, je vais lire la co-création pour ce message. 52. Ça dit, vous pouvez placer une main sur votre thorax, sur le cœur,
et une autre au niveau du plexus solaire. Et vous pouvez dire en même temps, je visualise de magnifiques vagues d'énergie tandis que ma réalité s'alimente de nouvelles opportunités. Qui dit nouvelles opportunités dit forcément des choses inconnues. Forcément. En harmonie avec le champ universel, je co-crée, le grand jeu, hein, d'accord? Pas jeu Lego du serpent. Hein. Je, je co-crée, mince, je suis où? Je co-crée tout ce qui est possible maintenant, ajoutant ma présence et mes compréhensions, ma clarté et mes intentionnalités à cette co-création. Je sais quand je dois agir et quand je dois laisser faire. Je sais diriger mon énergie vers où cela est nécessaire. Je suis consciente, que la Terre, l'énergie universelle, le divin, ajoute aussi sa participation, forcément, dans la conscience collective. Marcher sur la terre dans une gratitude infinie peut m'apporter de la joie. Donc, il y a quand même une connexion à la terre qui est très forte. Hein. À la terre, à l'instant présent, à la matière. C'est pas que perché, entre guillemets. Ok. On continue. Je baisse. On continue avec le tarot celtique. Pour je sais pas, comme la motivation pour avancer ou pour, je sais pas, par rapport à avancer ou à aller de l'avant. Le valet de bâton. Bon, ben, avec le valet de bâton, ben, déjà, c'est la joie. Donc, l'émotion qu'il y avait au début où je disais, ben, en fait, ça fait pas peur et je suis plutôt, je sais plus comment j'ai dit, bah, joyeuse et tout ça. Enfin, je sais plus exactement. Je sais pas si je l'ai dit en fait. Bon, bref, peu importe. Toujours est-il que le valet de bâton, c'est la joie, c'est le feu, c'est l'énergie feu, le bâton, et c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Donc, ben, faut y aller. La symbiose, c'est fort, hein, quand même. Hein. Le résultat potentiel arrive assez rapidement. En fait, il faut vraiment que vous vous libériez de certaines entraves pour être en totale symbiose et pour pouvoir avoir non, euh, ayez confiance ou foi entièrement, à 100%. Abandonnez-vous. Voilà. Et ne cherchez pas le mouvement simplement pour le changement. Fiez-vous au fait que le chemin sur lequel vous vous tenez est le bon pour l'instant. Une énergie inédite, c'est énorme, hein, ne devrait plus tarder à se produire. C'est l'honnêteté, la sincérité. Bah écoutez, allez, porte de l'intuition pour la petite dernière. Hop. Oh, oh, j'adore. On a la volonté, regardez, on avance droit devant. On n'est pas en crabe là. Hein. On, on y va. Et je trouve en plus que l'image est absolument magnifique parce que cette personne, on ne peut pas dire qu'elle soit nue parce qu'on n'a pas les formes de la nudité en tant que telle. Pour autant, elle n'est pas habillée. Donc c'est vraiment soit dans
dans ce que l'on est, de cette énergie. Oh là là, c'est magnifique. Ça dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ayez foi, confiance, avancez, go. Euh, Mettez de la joie, de l'harmonie. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Beaucoup de l'amour, de la paix, de la sérénité. Que la foi grandisse en chacun de nos cœurs. Et je vous dis à très vite. Bisous!